Bonjour à tout le monde. Merci de m'écouter. Je ne vais pas dire chaque matin, mais d'être avec moi, de me donner de la force. J'espère que moi aussi, je vous en donne aussi. Donc, on va commencer un petit peu de moussard pour commencer. Il y a une loi qui nous dit comme ça dans la Torah, hein, tout ce qui sort d'une chose pure est pur. C'est normal, c'est consommable. Tout ce qui sort d'une chose impure est impur. C'est normal. C'est par exemple, j'ai un animal, une cochonne, et elle vient d'enfanter des petits cochinets. Et maintenant, j'ai besoin de prendre du lait. J'ai besoin du lait pour la maison. Maintenant, elle a plein de lait. Est-ce que j'ai le droit de prendre le lait? On m'apporte du lait de cochonne. Est-ce que j'ai le droit de le prendre? Non, selon cette loi-là, je n'ai pas le droit de manger, boire ce lait de cochonne. Je suis en Israël. Je suis à l'armée. Je fais ce qu'on appelle Massakunta. Massakunta, c'est pour recevoir le béret. Tu es obligé de faire 60 km avec 20 kg sur le dos. Tu marches toute la nuit. Tu marches avec ton arme. Et j'ai soif. Il me reste plus d'eau dans ma gourde. Ouais. Je vois une chamelle avec des petits chameaux en train de téter pour pouvoir prendre du lait. Est-ce que j'ai le droit de remplir ma gourde avec du lait de chamelle et boire? Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de l'impur est impur. Donc tout ce qui sort. Je vais en Afrique. Ok, j'arrive le petit matin, petit déjeuner. J'ai amené du pain, mais j'aimerais bien manger quelque chose avec. Il me dit, monsieur, vous voulez une petite œuf d'autruche? Un petit œuf d'autruche. Je peux prendre un petit œuf d'autruche, tac, une petite omelette le matin. C'est pour moi, ma femme et mes enfants. Il restera encore de trucs. J'ai le droit de prendre? J'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort du tamé est tamé. Tout ce qui sort de l'impur est impur. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous avez bien compris l'introduction? La question que je veux vous poser, elle est comme ça. Le soir de Rosh Hashanah, on mange la pomme dans le miel. On mange du miel, d'accord? Le miel, il sort d'où? Alors pourquoi j'ai le droit de le manger? Si maintenant tout ce qui sort de l'impur est impur, j'ai le droit de manger une abeille? J'ai pas le droit de manger une abeille. Mais maintenant, ce qui sort de l'abeille, au soir de Rosh Hashanah, j'ai le droit de le manger. Alors les balais moussard, pas au niveau de la halakha, mais au niveau du moussard. Les balais moussard, ils nous disent comme ça. En fait, c'est pour nous enseigner quelque chose. Que le jour de Rosh Hashanah, même si tu étais impur, même si tu n'étais pas au top, ok, mais tu as décidé qu'à partir de maintenant, tu vas changer, tu vas essayer de t'améliorer, tu vas essayer d'adoucir tes actes, alors Akadosh Baruch Hu, il te met kabel autre, Akadosh Baruch Hu, il te reçoit. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Akadosh Baruch Hu, Ba'asher Usham. C'est quoi Ba'asher Usham? Ishmaël, le frère d'Yitzhak, c'était un rachat. Mais le moment où il allait mourir, et il a fait tchouva, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit Ba'asher Usham, Kadosh Baruch Hu, il a jugé à ce moment-là. Quand tu implores à Kadosh Baruch Hu, comment tu es? Est-ce qu'à ce moment-là, t'as le cœur cassé, t'as le cœur brisé, t'as envie de t'approcher, t'as envie d'avancer, t'as envie de faire quelque chose ou non? Le corps, c'est comme une gourde. Ok? Ce que tu le remplis, il se remplit. Si tu ne le remplis pas, ben il est rempli d'air, il est rempli de rien du tout. Donc plus tu le remplis de Torah, de mitzvot, de maasim tovim, de bonnes actes, de tout ça, plus quand toi tu vas être autour des gens, quand je veux une gourde, je la remplis, mais tu dis ça y est, elle est pleine. Ouais, mais elle est pleine, mais quand ça va dégouliner, s'il y a des autres kélis en dessous, il y a des autres ustensiles en dessous, il va les remplir aussi. Alors si je la remplis de whisky, les kélis en dessous, ça va de whisky. Si je la remplis d'eau, le whisky, c'est bien de temps en temps pour faire un petit kiff. Une petite bourra, un petit whisky, un petit pastis. Ouais, t'as un mariage, une bar mitzvah. T'as envie un peu de te chauffer, de te mettre en mode simcha. Tac, tu fais un petit peu comme ça, pas chas v'shalom te saouler, mais un petit peu. Mais dans la vie, on ne peut pas vivre qu'avec du whisky. On ne peut pas vivre qu'avec de la bourra. Ok, tu veux chirer, mais tu ne peux pas toute ta vie chirer. Donc tu es obligé de vivre avec l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Regarder les choses essentielles qu'Akadosh Baruch Hu a données dans ce monde. Et ça, c'est la preuve qu'elles sont essentielles. C'est quoi? C'est les choses qui sont gratuites. Combien tu payes pour respirer tous les jours? Zéro. Pourquoi? Parce que ça, sans respiration, tu ne peux pas vivre. Combien tu payes pour pouvoir boire tous les jours? Presque rien. Ok? Parce que l'eau, ça vaut presque rien. C'est la chose essentielle.
L'eau, c'est quelque chose. L'eau, c'est la Torah. En ma'im et la Torah. Il n'y a pas comme l'eau. L'eau, c'est la Torah. À Kadosh Baruch Hu, les rabbins, ils comparent l'eau à la Torah parce que c'est la chose essentielle. Tu peux vivre, tu peux kiffer, tu peux t'habiller, tu peux te faire beau gosse, tu peux faire ce que tu veux. La seule condition, c'est quoi? Ne sors pas de l'eau. Ok? Nous, le Ham Israël, on est comme des poissons. Si un poisson, je le fais sortir, il va agoniser, tac, il est mort. Nous, Rabbi Akiva, dans la Gemara, il nous compare le Ham Israël à l'eau. Dès qu'on sort notre tête de l'eau, on peut rester un peu, voir un peu se prendre un peu de soleil, un peu d'air, un peu de machin, tout ça. Mais dès que tu sors, tu veux complètement te déconnecter de la Torah, c'est parti. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est bien nous apprendre cette chose-là. Qu'à partir du moment où toi, tu es prêt à changer, même si tu étais tamé, Akadosh Baruch Hu, il te fait tard. Même si le miel, ça sort de quelque chose de tamé, ça vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut aussi faire quelque chose de taor, et pas seulement ça, nous adoucir la vie. C'est à nous de décider. Ça, tout ça, c'est entre nos mains. Alors si toi, tu as décidé de changer, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à changer. Mais pour ça, il faut que toi, tu commences à faire le premier pas. Tu vas dire, Akadosh Baruch Hu, fais-moi changer, s'il te plaît. Akadosh Baruch Hu. Tu peux le demander. Demain, je vous parlerai de ça. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous faire changer, mais fais un pas, un pas. Ouvre-moi ton cœur comme le chat d'une aiguille, et moi, je t'ouvre toutes les portes du ciel. Le chat d'une aiguille, vous savez, c'est le petit trou qu'il y a derrière l'aiguille quand tu rentres le fil. Ta mère, elle met ses lunettes, là, comme ça, plus 2. Comme ça, elle essaye de rentrer son fil. Tac! Et un truc où toi, des fois, tu as besoin de recourir un bouton sur ta veste ou sur truc, machin. Ah, tu galères un peu, truc, mais il y a un petit trou. Ouvre ton cœur, juste un peu à Kadosh Baruch Hu. Dis, je veux me rapprocher. Je veux faire quelque chose. Commence à faire Netilat, commence à faire Modani, commence à étudier. Il y a des petits livres, maintenant 5 minutes de Torah par jour. 5 minutes, c'est quoi? C'est rien du tout. Tac! Tu commences à faire un petit truc, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre toutes les portes. Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous aide à commencer cette année du pied droit. Oh, Adonai, l'Olam, Amen, Amen.